Joyeuse, cultivée et investie. Fêtarde, studieuse et altruiste. Passionnée, investie et originale. Grincheuse, généreuse et rigolote. C'est vrai, non? Je dirais bretonne, bordelaise et lilloise. Ça passe, non? Alors, je suis archi nulle en date. Je dirais 2018. On va dire 2018. C'est bien 2018. Alors, je suis rentrée dans l'asso en automne 2016. Session d'automne 2016. Actuellement, je suis consultante. La question... Ah oui. Étudiante active. Je suis actuellement consultante, mais bientôt alumna. Alumnae. C'est 5 squats si on connaît pas les fondatrices. Moi je connais les chapitres fondateurs. Du coup, je peux les dire et je fais que 2 squats. C'est un bon compromis. Du coup, c'est Bordeaux, Montréal et Amiens, les chapitres fondateurs. Je ferai les 2 squats à la fin. Ok. Serena Van Glorillac, Radisha Lalanne, Ombeline Goder, Claudia Vernol et Hélène Yayaoui. J'espère que j'ai bien prononcé. Un moment que je retiens et qui sera toujours gravé en moi, c'est quand je suis passée active. Et sinon, ce que je retiens de cette belle aventure, c'est forcément les énormes fous rires que j'ai eus avec mes 6. Après, la sororité, c'est vraiment une aventure hors du commun. Dans ces innombrables bons moments passés avec mes sœurs, ce que je retiens avant tout, c'est des fous rires, mais aussi ces moments de convivialité, de partage et de solidarité que j'ai pu vivre grâce à elles. Les brunchs du dimanche qu'on organisait entre sœurs. Moi, c'est plutôt les way qu'on a pu faire comme à Liège ou à Paris. Je dirais le Way de Nantes parce que c'est vraiment là que j'ai pu voir l'ampleur de la communauté grecque et puis rencontrer plein de sœurs dont j'ignorais totalement l'existence à travers tous les chapitres. Ah oui. Non, je peux pas les raconter. Pour la réputation de mes 6 et de moi, vaut mieux pas. Je dirais mon plaiding. Parce que j'ai rencontré plein de filles, enfin mes sœurs de plaiding, les membres de la sororité de Bordeaux, ma big Malou, je te envoie un bisou, et aussi les way que j'ai fait, en particulier le premier à Nantes. Grande sœur qui a été vraiment une épaule pour moi dans mes débuts dans la sororité. Et Rachel qui a pris la suite une fois que ma grande sœur avait quitté la sororité. Et après, il y a une de mes sœurs de pledging, Déborah, avec qui on a eu une relation incroyable. On a passé le pledging ensemble. Je dirais ma big parce que au-delà d'être une sœur de sororité, ça a directement été une vraie amie. Et on a eu tout de suite un lien très fort et enfin je l'adore et puis si je dis pas ça, elle risque de me frapper. Et puis je dirais Malou, Rachel parce que je trouve qu'elle a sa place dans cette sororité et qu'elle représente tellement nos valeurs. Elle est un peu une maman pour nous toutes, pour le chapitre, pour la sororité. Elle est incroyable, elle arrive à tout gérer, à être sur tous les fronts, que ce soit dans sa vie ou dans la sororité. Et puis je pense qu'elle mérite d'être citée. Les sœurs qui m'ont marquée, en soi je dirais toutes, parce que chaque rencontre a son importance. En plus, j'ai pu découvrir des personnes avec qui je n'aurais jamais pensé. J'ai découvert des mondes, des personnalités dont je n'aurais jamais eu accès en dehors de la soro. Donc, je dirais que chaque rencontre est une chance et m'a marqué. Après, il y en a qui sont plus chiantes que d'autres. Par exemple, celle qui nous a demandé de faire cette vidéo. Bisous Cassie.
Alors, les sœurs qui ont marqué mon esprit, je dirais ma big, la maman du chapitre bordelais. Un gros bisou Malou. Mes deux little, Montaigne et ma Rose. Et d'ailleurs, ma little Cassie. Et hors du chapitre bordelais, je dirais Fanny, qui est tout le temps à fond, 24 heures sur 24, quoi. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, rota, iota. Mon alphabet, bien sûr, on peut tricher. Est-ce que la triche est autorisée? Après, ensemble, on peut la couper au montage. Vas-y, aide-moi, non? Je dois réciter mon alphabet. Ah bah voilà, bah... Et tu peux réciter l'alphabet, s'il te plaît? Tu veux que je récite l'alphabet? Ok, c'est parti. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, oméga. C'est bon? Onze ans, c'est déjà pas mal. Finalement, on commence à avoir une petite histoire. 11 ans, ça fait 22 générations de Zeta. Ça claque, dit comme ça. Qu'est-ce que ça représente pour toi, les 11 ans? Bah pour moi, c'est la fierté d'avoir fait partie d'une aventure avec les postes qu'on a pu occuper au sein du chapitre Alpha. C'était des trésorières et j'étais secrétaire. Alors, ces 11 ans représentent le succès de la Soro. Enfin, 11 ans, c'est énorme. Encore plus de sœurs, plus d'échanges, de rencontres, de partage. La moitié de ma vie. Oh, c'est fou, vu comme ça. Donc, d'un côté, j'ai l'impression que 11 ans, c'est tellement énorme et que, en fait, on peut même pas imaginer, pour des filles qui sommes là comme moi depuis 2-3 ans, on peut même pas imaginer le travail qu'il y a eu derrière, le nombre de moments qui ont été passés entre sœurs, le nombre d'activités, le nombre d'investissements qu'il y a eu. Et d'un autre côté, ça me paraît tellement peu par rapport à tout ce qui nous attend, parce que il y a des chapitres qui ouvrent à Lille, à Marseille, et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui vont ouvrir encore, et que notre histoire elle va continuer pendant très 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 longtemps, et que dans 50 ans on se dira bon, 11 ans c'était rien du tout. Une soirée sur le thème du souvenir, quelque chose vraiment juste qui nous rassemble, une soirée où on peut vraiment faire la fête, et où il y aurait par exemple des photos des anciennes années, des autres filles, et que tout le monde soit invité, des anciens chapitres, etc. Je pense qu'on se serait réunis tous ensemble pour fêter l'événement. Non, un gros why des familles, avec toutes les États européennes et canadiennes, et fiesta, ouais, enfin, plus de règles sanitaires, c'est la retrouvaille, et juste partager du temps ensemble, en fait. Si on n'était pas en pandémie mondiale, j'achèterais direct une Soro House pour les Yalzi. Enfin, si on n'était pas en pandémie mondiale et que j'avais gagné au loto. Et puis, je ferais venir toutes les filles de tous les chapitres dans toute l'Europe et Québec et Montréal. Et puis, on ferait une grosse soirée, une grosse fête, un super week-end où on s'amuserait, on s'éclaterait, on pourrait se retrouver, se tousser dessus sans avoir peur de choper le Covid. Et ça, ce serait vraiment génial. Si on n'était pas en pleine pandémie, un gala, bien sûr, un moment de retrouvailles entre nos sœurs États, mais aussi les Sigma et les NDM. La sororité m'a permis de trouver un job d'été plus facilement et grâce à mes activités dans la sororité, je me suis découverte une nouvelle orientation professionnelle. Moi, pour ma part, c'est surtout des connaissances. Ça m'a permis de m'installer dans une nouvelle ville sans avoir peur de m'y retrouver toute seule. Si je devais vous résumer ma vie, aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seule chez moi. La sororité m'a apporté des rencontres, des amis, des sœurs, des projets, de l'expérience, des aventures incroyables et improbables.
Et de aussi se sentir utile, d'avoir l'impression d'être utile à un groupe, de faire partie de ce groupe, aussi par les actions philanthropiques. C'est quand même hyper agréable de se dire qu'on est en train de faire une bonne action et qu'on est en train d'aider des gens. Par exemple, quand on a fait le Téléthon, enfin toutes ces choses-là. Au-delà de ça, ça permet de voyager, ça m'a apporté la possibilité d'aller à des endroits auxquels je serais pas forcément allée si j'avais pas fait partie de la sororité. Ça m'a apporté plein de bons moments, ça m'a apporté aussi ça m'a permis d'apprendre plus sur moi-même et puis de voir certains défauts que j'avais et de les corriger petit à petit, apprendre à compter sur les autres, à déléguer, surtout ça, à déléguer. Je pense que les filles de mon chapitre seront d'accord. Ça m'a appris à apprendre, étant fille unique, à apprendre à ne pas tout faire toute seule et à s'entraider entre nous et puis ne pas agir comme si on était seul. Donc voilà, ça m'a apporté tout un tas de choses et je remercie énormément la sororité pour ça. L'expérience d'Ali, ça m'a permis de vivre une aventure étudiante hors du commun, de faire de belles rencontres, de nouer de belles amitiés, d'acquérir et de développer des compétences. Et je pense que c'est un tout. En fait, la sororité, elle t'apporte énormément de choses. Et après, c'est toi, en tant qu'individu, de piocher un peu à droite à gauche pour pouvoir te nourrir et grandir de tout ça. Je suis désolée pour la danse, mais on sonne chez moi. Ça sonne là, t'entends? Voilà, du coup je dois y aller. Bisous. Ciao. Ah non, parce que si tu veux que je danse, faut que tu me mettes dans l'ambiance quand même. Ouais. Attends, ok. Attends. Il faut oser, il faut pas hésiter à sortir de sa zone de confort et c'est une des choses que je retiendrai de cette expérience dans la sororité. Alors bon anniversaire les avis.